muscu, on n'arrive plus à se gratter le dos après. On est trop musclé. Faut-il s'entraîner chez soi ou à la salle de sport? Eh bien, on répond tout de suite à cette question. Salut, dans cette vidéo, je réponds à la question suivante. Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner chez soi ou à la salle de musculation lorsque l'on pratique le fitness? Alors, c'est une question qui revient assez souvent, donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo sur le sujet. Alors, dans mon cas personnel, la question ne se posait pas lorsque j'ai commencé la musculation, puisque j'habitais à au moins 1 heure de route d'une salle de fitness. Puisque ce n'était pas autant populaire que maintenant, et donc il n'y en avait que dans les grandes villes, et je devais faire 1 heure de route. Donc évidemment, je m'épargnais cela, et je m'entraînais plutôt à la maison. Mais c'est une question que certaines personnes peuvent se poser, et c'est vrai, il faut quand même le dire, on pose souvent cette question lorsque on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas techniquement aller en salle de musculation, ou alors qu'on n'a pas le budget pour y aller. Et souvent, on pose cette question-là lorsqu'on se demande si on va quand même pouvoir s'entraîner de manière productive, même si on ne dispose pas d'un accès à la salle. Mais malgré cela, cette question est quand même assez intéressante parce que vous allez voir qu'il y a des points positifs et des points négatifs dans ces deux façons de s'entraîner. Alors, on va commencer par l'entraînement à la salle de sport. Et bien évidemment, le premier point positif, je pense que vous en doutez, ça coule de source, ça tombe sous le sens, c'est le matériel qui est à disposition. D'ailleurs, lorsque l'on pose la question est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner à la salle de sport ou à la maison, la réponse qui semble la plus évidente, c'est qu'il vaudrait mieux s'entraîner à la salle de sport étant donné qu'on a beaucoup plus de matériel à disposition dans une salle. Et si vous choisissez bien votre salle de musculation, vous pouvez même tomber sur du matériel très moderne qui en plus travaille les muscles efficacement, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui étudient la biomécanique et qui conçoivent des machines les plus adaptées possibles à la progression. Donc tout naturellement, le premier point positif de s'entraîner à la salle de sport, c'est le matériel qui est à votre disposition, qui est un atout absolument énorme comparé à l'entraînement à domicile. Le deuxième point positif en faveur de l'entraînement à la salle de musculation, c'est les coachs qui sont sur place. Si vous êtes chez vous, vous n'aurez pas de coach, à moins que vous preniez un coach à domicile, bien évidemment. Mais sinon, dans une salle de sport, vous avez des personnes qui sont normalement diplômées, qui connaissent leur métier et qui seront à même de vous conseiller. Et ça, c'est un point très important et qui n'est pas du tout négligeable. Le troisième avantage de l'entraînement en salle de sport, c'est la présence d'autres adhérents afin de vous assurer. Lorsque vous soulevez une charge lourde, par exemple lorsque vous faites un développé couché, un squat ou d'autres mouvements de ce type, eh bien vous pouvez toujours demander à quelqu'un qui est présent, donc un autre adhérent ou un coach de la salle, mais vous verrez qu'ils sont quand même souvent occupés et sollicités, eh bien vous pourrez leur demander de vous aider afin de vous sécuriser pour ne pas vous faire écraser sous la charge. Donc c'est un point très important. Un autre point en faveur des salles de musculation, et on n'y pense pas forcément, c'est tout l'aspect motivation. Déjà, le fait que vous prépariez votre sac, que vous vous changiez, que vous preniez votre boisson, votre serviette, que vous déposiez tout cela dans votre sac, que vous alliez prendre votre voiture ou votre vélo pour aller à la salle, eh bien ça vous met en condition. Vous vous préparez, vous allez à la salle de sport et puis une fois que vous êtes sur place, eh bien vous allez bien devoir vous entraîner. Donc toute cette préparation rituelle quelque part va vous permettre de vous mettre en condition. Et une fois que vous serez dans la salle, vous verrez d'autres personnes s'entraîner, vous aurez de la musique, etc. Et vous serez dans de parfaites conditions pour vous entraîner. Et la motivation, vous savez très bien que c'est important. Autre point, bien évidemment, les cours collectifs. Si vous êtes intéressé par ce domaine, eh bien, vous aurez des professeurs à disposition. La plupart des salles de sport proposent des plannings assez riches d'ailleurs, avec de très nombreux cours collectifs que vous pourrez découvrir. Et évidemment, ça, vous ne retrouvez pas à la maison. Alors, vous pouvez bien sûr regarder des vidéos sur Internet, mais là, vous aurez un prof
présent sur place. Ensuite, vous allez pouvoir rencontrer des gens. Alors je sais que le but premier du fait de se rendre dans une salle de sport, c'est bien évidemment de s'entraîner, mais rencontrer des gens sympathiques, eh bien c'est toujours enrichissant, c'est toujours très sympa et vous allez peut-être vous faire des amis. Même si, bien sûr, c'est un sport plutôt individuel où il y a des gens qui resteront dans leur coin, mais vous pourrez quand même nouer des contacts. Alors vous verrez, hein, vous pourrez évaluer ça en fonction du caractère des personnes. Il y a des gens qui vont mettre leurs écouteurs sur leurs oreilles et qui ne prêteront pas attention à vous. Il y aura des personnes beaucoup plus ouvertes, sympathiques, qui seront à même de discuter. Notamment, par exemple, lorsque vous entraînez sur la même machine, entre vos séries, vous allez pouvoir échanger quelques mots et vous pourrez rencontrer des gens. Et donc, c'est l'un des points très positifs de l'entraînement en salle de sport. Le dernier point positif que j'ai noté pour l'entraînement dans une salle de sport, eh bien, c'est tous les services annexes, puisque les salles de musculation sont de plus en plus grandes. Vous retrouvez de plus en plus souvent à la fois des machines, des salles pour les cours collectifs, mais aussi parfois une piscine, un sauna ou d'autres services qui sont évidemment très intéressants et très sympas. Les points négatifs maintenant, et ça va être intéressant de voir quels sont les points négatifs d'aller dans une salle de sport, puisque ce sont des points qui sont rarement abordés. Alors le premier que j'ai noté, c'est le fait de devoir faire le déplacement. Puisque le déplacement va à la fois vous coûter le prix du trajet, éventuellement en essence, hein, ou en fatigue si vous y allez à vélo, mais ça va aussi vous demander du temps. Alors, il y a le côté déplacement qui était positif, et je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi l'aspect négatif, à savoir le temps que ça va vous demander. Si votre salle de sport est à une demi-heure de chez vous, eh bien ça va vous faire une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour rentrer. Et rien que le temps du trajet, ça vous aura déjà pris 1 heure. Sachant qu'il va falloir aussi compter le temps de votre entraînement, le temps de votre douche, etc. Ça va encore vous rajouter 1 heure au temps que vous prend votre entraînement dans la journée. Et on sait que le temps est précieux et cette heure-là, on la passerait bien à faire autre chose. Le deuxième point négatif, c'est que vous allez être soumis à des horaires, puisque bien évidemment, la salle n'est pas forcément ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y aura vraisemblablement 1 heure d'ouverture, 1 heure de fermeture. Et si vous êtes adepte des entraînements tardifs ou des entraînements très matinaux, eh ben, vous allez devoir faire avec la plage horaire qui est proposée par votre salle de musculation. Alors un petit bémol que je peux apporter à cela, c'est que la plupart des salles maintenant proposent quand même des plages horaires assez conséquentes, mais voilà, il faudra quand même se soumettre à ces horaires décidés par votre salle. Sachez ensuite que ce sont des lieux très fréquentés. Je ne vais pas m'en plaindre, le fitness est de plus en plus à la mode, il y a beaucoup plus de pratiquants puisqu'il y a des gens qui prennent leur santé et leur apparence à cœur et c'est plutôt positif. Et donc il y a beaucoup de gens dans les salles de musculation. Et si votre travail ne vous permet pas de vous rendre dans ce lieu en début d'après-midi ou le matin et que vous y allez à 18 heures, eh bien, il va y avoir énormément de monde avec les problèmes que ça pose, notamment les machines qui seront surchargées. Hein, vous allez arriver vers un banc, vous allez voir déjà une personne dessus. Vous allez lui demander, bon alors, est-ce qu'on peut tourner? Et il va vous dire, ah bon, on est déjà 3 sur le même banc. Et du coup, vous ne pourrez pas vous entraîner comme vous voulez. Vos temps de repos seront beaucoup trop longs. Ça va peut-être vous énerver, vous allez repartir. Alors petite précision, hein, en général, plus on avance dans la semaine, moins il y a de monde dans la salle. C'est-à-dire que lundi, c'est là où il y a le plus de monde. Le mardi, il y aura un tout petit peu moins de monde que le lundi. Le mercredi, il y aura un tout petit peu moins de monde que le mardi, etc. etc. Et le week-end, vous verrez très peu de gens. Donc typiquement, si vous y allez à 18h30 le lundi, vous pouvez être certain qu'il y aura beaucoup de monde. Autre point négatif, c'est bien évidemment le prix de l'abonnement, puisque vous allez devoir payer un abonnement. Si vous êtes chez vous, si vous n'utilisez pas de matériel, vous n'aurez pas de dépenses. Après, bien sûr, si vous vous équipez, vous aurez des dépenses, mais ça, on va y revenir plus tard. En tout cas, dans une salle de sport, vous allez devoir payer le prix de votre abonnement. En général, vous devez payer un droit d'entrée,
avec le badge d'accès le premier mois, plus donc le mois. Et ensuite, donc chaque mois, vous allez devoir payer votre abonnement. Donc c'est un budget que vous devez prendre en compte. À propos de l'abonnement, je voulais faire aussi une précision, c'est que malheureusement, dans la plupart des salles de sport, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des abonnements à court terme. Et c'est un petit peu le piège, parce que des fois, on a peut-être envie de venir s'entraîner une semaine, 2 semaines, un mois, et puis éventuellement, on pourrait se rendre compte que cette salle de sport n'est pas adaptée à nous et qu'on préférerait aller dans une autre. Et on vous dit, oh ben non, il y a une séance d'essai, et puis après vous êtes obligé de vous engager sur 6 mois, et ça laisse pas beaucoup de liberté. Donc bien évidemment c'est fait exprès, puisque des revenus très importants captés par les salles de sport proviennent de personnes qui se sont inscrites dans la salle après avoir pris de bonnes résolutions et qui ne sont quasiment jamais venues. Donc ils n'usent pas les machines et ils payent un abonnement tous les mois parce qu'ils se sont engagés, et puis une fois que vous avez signé le contrat, vous vous faites avoir. Donc il faut vraiment le savoir, et c'est pour ça qu'il est important de bien choisir sa salle de sport pour être quasiment certain de bien s'y sentir. De plus, il y a le problème de la fameuse tacite reconduction qui, je trouve, est assez malhonnête. Beaucoup de salles de sport exercent cette pratique, à savoir que on décrète que finalement, au début de l'année suivante, si vous n'avez pas fait de lettre pour dire que vous souhaitiez mettre un terme à votre abonnement, eh bien on renouvelle votre abonnement sur 1 an sans rien vous demander. Voilà. Donc c'est un petit peu limite, mais malheureusement c'est quelque chose de légal. Donc faites bien attention à cela, renseignez-vous. Et lisez bien votre contrat. Voilà, on a quasiment fait le tour des points négatifs de l'entraînement en salle de sport. Il y en a un dernier que je tiens à préciser, c'est que très souvent, si vous avez par exemple une salle qui ferme à 21h, vous allez voir que les 3/4 du temps, à 20h40, on va éteindre la musique, on va éteindre la petite télé, on va vous montrer que vous allez vite devoir vous casser de là. Et je trouve ça un peu limite, puisqu'on vous met presque dehors 20 minutes avant, donc prévoyez-le. Alors maintenant, on va passer à l'entraînement chez soi. Alors, on va commencer par les points positifs. Le premier, c'est évidemment que vous êtes directement sur place. Donc vous n'avez pas de déplacement à faire, vous ne brûlez pas d'essence et vous avez un gain de temps absolument considérable. Ensuite, vous n'avez pas d'abonnement à payer, puisque en gros, voilà, les points positifs de l'entraînement à la maison sont beaucoup de points négatifs de l'entraînement en salle de sport qui n'y sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc vous n'avez pas d'abonnement à payer et vous pouvez faire de belles économies sur l'année. Ensuite, vous n'avez pas d'horaire particulier à respecter. Vous pouvez vous entraîner au milieu de la nuit, le matin à 6 heures. Vous gérez cela comme vous voulez, c'est la pleine liberté. Vous gagnez donc du temps, et ça rejoint un petit peu ce que je disais. Si vous gagnez 1 heure sur votre trajet total, c'est assez considérable, et cette heure-là, vous pouvez la consacrer à autre chose et c'est vraiment pas négligeable. Vous n'avez pas d'attente sur vos machines, il n'y aura pas 4 personnes sur votre banc, généralement vous êtes seul, à moins que vous entraîniez éventuellement en couple, mais sinon vous allez avoir votre chez vous sans qu'il y ait personne pour occuper vos machines. Pour ceux qui pratiquent la musculation de manière sérieuse et qui aiment bien prendre une collation après l'entraînement, eh bien, vous n'allez pas être obligé de la préparer avant, de la mettre dans votre sac, de la manger à la salle. Vous allez être sur place, vous aurez votre cuisine juste à côté de l'endroit que vous avez prévu pour votre entraînement et vous pourrez manger tout de suite après. Et ça, c'est aussi très intéressant et vous gagnez encore un temps considérable. Dernier point positif que j'ai noté, c'est que vous allez vous entraîner dans le confort. Vous êtes chez vous, vous pouvez regarder votre série télé préférée, vous pouvez écouter la musique que vous voulez sans être obligé de mettre vos écouteurs, vous pouvez faire autre chose pendant vos temps de repos. Vous avez ce confort et en même temps que vous êtes dans le confort, eh bien vous pouvez quand même vous entraîner et ça c'est plutôt agréable. Passons à présent au point négatif. Alors vous doutez bien que le point négatif numéro 1 de l'entraînement à la maison, c'est que vous allez être malheureusement rapidement limité quant au matériel que vous avez à disposition et donc vous allez être limité dans votre progression.
puisque à moins que vous ayez beaucoup d'argent et que vous puissiez avoir une véritable salle de sport à domicile, ce qui vous demandera donc un investissement conséquent. Mais sinon, vous allez être rapidement limité dans votre matériel et donc dans votre progression. Alors, si vous êtes débutant, vous savez qu'en faisant de la musculation, même à intensité très modérée, même avec peu de matériel, vous allez forcément progresser parce que votre organisme n'est pas du tout habitué à s'entraîner. Et donc, vous allez forcément progresser. Mais lorsque ça fera 1 an, 2 ans, 3 ans que vous entraînerez, eh bien, vous verrez que vous aurez besoin de charges additionnelles et que vous allez avoir rapidement besoin de matériel. Et en étant à domicile, ça se posera certains problèmes, surtout si vous habitez dans un petit appartement, ça va rapidement être compliqué. Et ça sera très bien si vous avez une grande maison avec la possibilité d'investir dans du matériel, mais si vous êtes dans un petit appartement, ça va être compliqué. Donc voilà l'inconvénient majeur de l'entraînement à la maison. Ensuite, ça pourra être onéreux du coup si vous êtes obligé d'investir dans ce matériel supplémentaire, puisque certes vous n'allez pas payer d'abonnement comme je le disais tout à l'heure, mais si vous construisez une salle de sport à domicile, ça va rapidement coûter cher. Hein. Alors par contre, ça sera rentabilisé au bout de plusieurs années, effectivement, mais ça sera un gros investissement. Mais ça sera un autre désavantage donc, si vous avez à acheter du matériel. Ensuite, vous pouvez rapidement manquer de place, puisque au départ, si vous vous contentez de faire des pompes ou des tractions, les pompes, vous n'avez rien à faire. Pour les tractions, vous pouvez mettre une barre de traction, ça s'installe, il n'y a pas trop de problème. Mais dès que vous allez vouloir vous équiper, si vous avez un appartement de 20 mètres carrés, vous voyez ce que je veux dire, ça va être compliqué, quoi. Hein. Si à chaque fois que vous faites un mouvement, boum, vous ne faites pas attention, vous prenez sur le coin de la tête un meuble en vous levant, vous voyez que ça ne le fait pas. Voilà, donc ça c'est vraiment un inconvénient aussi majeur. Hein. Ensuite, c'est quelque chose que j'ai mentionné comme étant un point positif tout à l'heure, c'est le confort de votre appartement. Mais ça peut aussi avoir un effet pervers. À savoir que si vous êtes tranquillement chez vous, vous pouvez manquer de motivation, vous pouvez être tenté de prendre des temps de repos très longs, de pas trop forcer, d'y aller vraiment très tranquillement et du coup de faire des entraînements qui ne seront pas productifs. Donc attention, le confort ça peut être bien, mais ça peut avoir un effet très négatif. Et n'oubliez pas qu'on dit toujours que la progression la plus importante et la meilleure que vous puissiez avoir se produit quasiment toujours en dehors de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que quand votre corps est soumis à quelque chose qui est inconfortable, c'est là qu'il est obligé de se renforcer. Donc attention au trop de confort. Ensuite, vous n'allez pas faire de nouvelles rencontres. Hein. Ça, j'en parlais tout à l'heure. Il est évident que si vous êtes chez vous, vous allez peut-être passer à côté de belles rencontres, de belles relations. Voilà, donc c'est un aspect qui sera manquant si vous vous entraînez chez vous. Vous n'aurez également personne pour vous assurer, puisque vous n'aurez pas de gros musclés ou de coach pour vous empêcher de vous écraser sous une barre. Vous aurez peut-être votre conjoint, vos enfants, mais bon, ils seront peut-être occupés à faire autre chose, ils ne vont pas forcément vous surveiller, vous n'aurez pas de pratiquants à votre disposition pour vous aider au niveau de la sécurité. Et sachez qu'il y a des fois des accidents à cause de cela, hein, des gens qui sont écrasés par une barre, donc il faut faire très attention avec la sécurité. Et ça peut vous amener aussi, du coup, pour ceux qui ont un banc de musculation et la possibilité de faire du développé couché, par exemple, à domicile, c'est qu'il y a des gens qui mettent une charge moins importante pour éviter de se faire écraser et qui donc du coup travaillent moins efficacement, alors que s'ils étaient à la salle, ils auraient un peu plus chargé, ils auraient été sécurisés par la personne de derrière. C'est aussi à savoir. Alors le dernier point que j'ai noté, c'est que vous pouvez être dérangé à tout moment. Si vous êtes à la salle, des gens rentrent, ça ne va pas changer votre vie. Lorsque vous êtes chez vous, si quelqu'un sonne à l'improviste pour vous rendre visite et que vous êtes en plein entraînement, et que vous êtes bien éduqué, vous n'allez pas leur dire barrez-vous,
Voilà, vous allez répondre, etc. Vous allez vous interrompre. Et donc, ça va vraiment vous gêner, quoi. À moins que vous mettiez une pancarte devant votre porte d'entrée, n'entrez pas, je suis en train de m'entraîner. Vous pouvez être dérangé à tout moment. Voilà, alors on a fait le tour de ce que j'ai noté donc concernant les points positifs et négatifs de l'entraînement en salle de sport et les points positifs et négatifs de l'entraînement à la maison. Si vous avez d'autres idées, que vous estimez qu'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le rajouterai éventuellement dans mon article, puisque cette vidéo fait suite à un article que j'avais publié il y a un moment déjà et qui correspond également à un extrait de mon e-book qui est le guide de démarrage en musculation pour débutants. Donc si vous me donnez une idée supplémentaire, je compléterai cet article. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour vous remercier, je vous mets un lien de téléchargement vers mon e-book gratuit qui est un livret dans lequel je vous explique comment est-ce que je suis passé de 105 à 75 kg après une prise de masse que j'avais vraiment ratée. J'avais fait une prise de masse gros cochon et j'avais dû rattraper la casse. Voilà. Depuis, j'ai repris un petit peu de poids, mais je suis très loin des 105 kg, vous en doutez bien. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche dans cette vidéo et que je vais mettre en description. Vous mettez votre email et je vous enverrai dans votre boîte mail cet e-book gratuit qui vous apprendra pas mal de choses, j'en suis certain. N'hésitez pas également à consulter mon blog mon-idéal.com, le blog pour se bâtir le physique idéal et atteindre son idéal sportif. Si également vous avez des questions sur le thème du fitness ou que vous avez des sujets que vous aimeriez me voir traiter en vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous invite également à vous rendre sur ma boutique dans laquelle je propose des t-shirts assez rigolos en rapport avec le thème du fitness. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager avec les personnes qui sont intéressées et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut parce que c'est très important pour mon référencement. Je vous rappelle que je suis coach sportif depuis 2013, que je connais très bien mon sujet, mais que je suis encore un débutant sur Internet et que j'ai besoin de votre soutien afin de me créer une audience parce que, comme vous le savez, pour que l'algorithme YouTube montre mes vidéos, j'ai besoin de likes, j'ai besoin de commentaires, j'ai besoin de vues, donc j'ai besoin de partage et donc j'ai besoin que vous participiez au décollage de cette chaîne qui est une chaîne dont le but premier est vraiment de vous aider à atteindre votre idéal sportif avec ma pédagogie, avec mes différences. Et si vous estimez que quelqu'un a besoin d'en savoir plus donc sur le monde du fitness, eh bien n'hésitez pas à lui parler de ma chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je souhaite évidemment une longue vie à vos muscles. L'hypertrophie vaincra.